L'infrastructure qui se trouve ici a été construite par la province dans les années 80 pour faire pousser des semis d'arbres. Mais elle appartient aujourd'hui à l'organisme autochtone Niigaaniin qui offre des services sociaux dans les 8 communautés Anishinabeg de la rive nord du lac Huron. Les travaux ont déjà débuté pour convertir les serres afin de produire de la nourriture pour les 5000 résidents de ces Premières Nations. Je suis émerveillé que ce projet devienne enfin réalité. C'est particulièrement excitant pour ceux qui, comme moi, font partie de l'organisme depuis les débuts quand on livrait des services purement administratifs comme l'aide sociale dans les communautés. Honnêtement, je n'avais pas d'espoir en allant au travail, mais maintenant, j'ai tellement d'espoir. Avec ces serres, Niigaaniin entend faire bien plus que produire de la nourriture. Déjà, des tentes ont été érigées sur le terrain pour accueillir un camp de désintoxication en plein air géré par l'organisme. L'emplacement du camp à proximité des serres comporte plusieurs avantages. Les participants pourront, par exemple, s'y trouver un emploi après leur traitement s'ils le souhaitent. La nourriture est sacrée pour les Autochtones. Ça fait partie des cérémonies, des célébrations, de tout. Souvent, ceux qui luttent contre la dépendance négligent la nourriture. Les serres seront une opportunité de recentrer l'importance d'une bonne alimentation et de développer des compétences. Les serres serviront également de lieu de rencontre pour les membres des communautés qui prennent part aux ateliers d'employabilité, de langue et de culture de Niigaaniin. L'approche collective est d'ailleurs une recette gagnante, selon plusieurs. Si on tente de résoudre les problèmes d'accès à la nourriture en donnant $100 par mois à chaque individu, cette personne-là ira acheter du craft dinner, des Doritos et des produits en canne. Mais si on décide de mettre toute cette aide sociale dans le même pot, on a plus de ressources pour faire des projets ambitieux comme construire des serres et faire pousser la nourriture. Le chef de Thessalon espère que des projets comme celui-ci convaincront les centaines de membres de sa communauté dispersés à travers le Canada de revenir vivre sur leur territoire traditionnel. On veut qu'ils reviennent. Ce territoire leur appartient. On a tellement de proches qui attendent que les choses s'améliorent pour revenir. En attendant, le professeur McNeil estime que des projets comme celui-ci pourraient servir de modèle pour d'autres communautés, autant autochtones qu'allochtones. Ici Aya Dufault, Radio-Canada, Sudbury.